Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Hyper contente de vous retrouver pour cet épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je me présente, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie, qui est créatrice du blog Make You Happy. Julie, tu es maman de 3 enfants. Tu as été salariée pendant 10 ans, tu étais responsable administrative, c'est ça, pas administratrice, et financière. C'est ça. Et tu t'es retrouvée noyée dans ce quotidien intense entre jongler entre la casquette de maman, un boulot ultra prenant, et tu as fait un burn-out en 2016. Et c'est là où tu as décidé de reprendre les choses en main et, comme tu dis, agir pour ne plus subir. J'aime beaucoup cette formulation. Ta première étape dans ce processus, ça a été de commencer par le désencombrement de ta maison. Et tu t'es rendu compte que l'effet était magique et que faire du vide dans ton intérieur, ça te permettait de faire du vide dans ta tête, plus de place à la clarté et à la légèreté dans ta tête. Tu as découvert le développement personnel, le Miracle Morning. Si vous nous écoutez, que vous ne savez pas ce que c'est une technique qui incite à se lever plus tôt pour pouvoir s'accorder du temps à soi dès le début, dès le démarrage de notre journée. Et tu t'es remise au sport et tu as repris en main ton organisation. Et tu as remonté la pente en quelques mois pour te sentir beaucoup plus sereine et épanouie. C'est là où tu as créé ton blog Make You Happy pour partager cette expérience. Le message que tu as partagé sur ce blog, tu t'es rendu compte que ça parlait à beaucoup de monde, et notamment à moi, parce que je pense que j'ai été dans les premières lectrices à découvrir ton blog. Je l'ai découvert en début de 2018, à l'époque j'étais toute jeune maman et un peu paumée dans ma maternité, dans ma vie pro. Et clairement, le fait de lire ton blog, ça a ouvert le champ des possibles pour moi. Je me suis rendu compte que déjà, j'ai découvert le monde du blogging, le monde du web entrepreneuriat. Et ça a été les premières petites graines de mon projet de reconversion professionnelle à l'époque. Et toi, tu as commencé à mettre en place des ateliers en présentiel sur l'organisation et les finances personnelles au départ. Et puis 2020, Covid, confinement. Tu es passé au digital avec des ateliers en ligne. Et tu as finalement décidé de quitter ton job de salarié pour te consacrer pleinement à ton job d'entrepreneur avec Make You Happy. Ta mission de vie, tu dis que tu accompagnes les femmes à construire une vie à laquelle elles aspirent, équilibrée et épanouissante, grâce à tes partages et tes outils d'accompagnement que tu proposes. Est-ce que j'ai rien oublié? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Merci Camille pour ce beau portrait. Eh ben, écoute, avec Tout est là. plaisir. Je suis vraiment ultra contente de te recevoir ici aujourd'hui et pour parler en plus des outils que tu proposes, le désencombrement et l'organisation. Je pense que c'est vraiment des outils clés pour reprendre le contrôle de sa vie, pour reprendre les rênes de sa vie. Et du coup, d'après toi, justement, si on veut mieux s'organiser, si on veut mettre en place une bonne organisation, quelles sont, d'après toi, les clés pour commencer? Alors moi j'ai ce que j'ai appelé un peu ma méthode d'or, si tu veux, en organisation, et ça comprend du coup la partie désencombrement et la partie organisation. La méthode d'or, c'est on peut imaginer une espèce de maison ou un temple, je veux bien le visualiser sous la forme d'un temple, où tu aurais le socle qui serait le D de désencombrement, et par-dessus, tu aurais 2 piliers qui seraient le O de outils et le R de routine. Donc, ça fait DOR, la méthode d'or. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ce triangle d'or là qui fait que si tu pars d'un socle, d'une base d'un environnement désencombré, tu rajoutes par-dessus des bons outils pour toi qui te conviennent bien et les bonnes routines aussi qui te conviennent bien. Et là, t'as le trio parfait en fait pour mieux t'organiser. Et c'est vraiment pour moi ça les bases de l'organisation et la base de ma méthode. Donc ça commence par le désencombrement qui est un petit peu un projet, on va dire one shot, hein, tu le fais et après c'est bon. Et une fois que tu as fait ça, et pas par-dessus, tu construis vraiment ton organisation. Tu peux le faire sans désencombrer, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, on est d'accord. C'est ça. On est d'accord, moi je suis fan aussi de désencombrement. Je le fais régulièrement, je prends régulièrement du temps pour désencombrer un peu mon intérieur. Et à chaque fois que je refais une passe, je me rends compte à quel point ça me fait du bien quand je pose les yeux dans ma maison, j'ai pas des tonnes d'objets qui me rappellent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et qui créent de la charge mentale en fait.
c'est un apaisement incroyable, en fait, d'être dans un environnement comme ça où, parce que, oui, quand t'es sous le poids de tes objets, c'est vraiment, enfin, littéralement, t'as vraiment cette impression plus ou moins consciente d'avoir tous ces objets qui te pèsent, quoi. Même si des fois tu Mm. les vois pas directement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles ne souffrent pas d'encombrement parce que finalement, quand on rentre chez elles, c'est relativement bien rangé. Mais en fait, tu ouvres un placard, tu sais pas ce qu'il y a dedans, c'est rempli jusqu'à ras-bord, t'arrives à plus à le fermer. Et moi, je sais que c'était mon cas. Si tu veux, Mm. à l'époque où j'ai fait un burn-out, vraiment ma maison était mon reflet intérieur. C'est-à-dire que Mm. je rentrais dans ma maison, ça avait l'air d'aller. Tu vois, tu pouvais voir quelques petits trucs qui pouvaient t'alerter sur le fait qu'il y a un problème, mais globalement, c'était une maison rangée. Comme moi, je présentais dans la vraie vie, globalement, j'avais l'air d'aller bien. Mais si tu creusais un petit peu, tu regardais un petit Mm. peu, tu voyais qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Et si tu creusais vraiment et que tu ouvrais les placards, là, tout te tombait sur la tête, quoi. Et, ma maison était vraiment le reflet de qui j'étais à ce moment-là. Dans quel état j'étais à ce moment-là. Vraiment, le désencombrement, le fait de l'avoir fait dans la vie physique, et ben ça a là, tu sais, ça a eu Mm. son impact aussi dans la vie psychique, quoi. Enfin, faut le vivre pour le comprendre, en C'est fait, ça. je pense. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu le vis, tu vois ça que comme une corvée, un truc pénible, juste pour que ça soit rangé chez toi. Et enfin, voilà, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est ça, et justement, c'est pas juste pour que ce soit rangé chez toi, en fait. Ça va Non, non. c'est beaucoup plus profond, comme tu dis, et je pense que ça rejoint beaucoup le travail de mindset que moi je fais avec mes clientes. C'est-à-dire que oui, on va allumer la lumière, oui, on va regarder le bazar, mais il y a que comme ça qu'on va pouvoir le ranger, en fait. Et c'est un peu ça, c'est de dire, on n'est plus en train de cacher des trucs dans des placards, on ouvre les placards et on range. Ouais, on se met face à l'ennemi. C'est ça. L'ennemi de nos objets qui débordent, etc. Non, c'est ça, ouais. Quelle est selon toi la fausse idée la plus répandue, la plus récurrente que tu entends justement sur le travail d'organisation et de désencombrement? Alors, je pense que ce qui est le plus répandu, c'est que quand tu t'organises, c'est forcément que tu rentres dans une vie très normée. Tu vois, t'es dans une case, faut pas en sortir. Tu cherches la perfection permanente. C'est liberticide même pour certains. Enfin, ils pensent que l'organisation, c'est vraiment, tu ne peux plus accueillir ou créer de l'imprévu. C'est vraiment, voilà, et il y a cette image un peu poussiéreuse de l'organisation où c'est vraiment lié à la rigueur, aux personnes. Vraiment, c'est un peu triste, c'est un peu fade, il faut Mm. pas sortir des cases, etc., etc. Et moi, ça me hérisse le poil. Je pense qu'il y a aussi une façon dans ces discours de se décharger de l'organisation en se disant ouais, c'est pas pour moi, je veux être libre, etc. Et c'est bien plus simple de se dire ça, d'essayer de se convaincre de ça, alors qu'en fait, l'organisation, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que, Mm. en fait, il faut partir du constat que on a des obligations. Tous les adultes, ou peut-être 99% des adultes ont des obligations, et d'autant plus qu'on est parents, puisqu'on a des responsabilités qui ne concernent pas que nous, mais qui concernent aussi nos enfants. C'est-à-dire nos obligations, c'est quoi? Bah, il faudra toujours faire à manger, il faudra toujours laver nos fringues, il faudra toujours payer nos factures, il faudra toujours laver un minimum notre maison. Enfin, tout ça, on est tous concernés, ou alors la Mm. plupart d'entre nous, il y a des personnes qui ont une ribambelle de domestiques pour gérer tout ça peut-être, mais en fait, la plupart des communs, Mais encore il faut organiser les oui, domestiques. il faut organiser les Les domestiques. Ou un domestique qui organise les domestiques, mais enfin bref, tu vois, il y a toujours. En fait, ça concerne absolument tout le monde et tout le monde est concerné par ce problème-là et tout le monde doit faire à manger, tout le monde, voilà. Donc, on ne peut pas. À partir de là, tu vois, finalement, quelque part, la liberté, elle est de toute façon un peu bridée parce que du fait que faut qu'on puisse manger. Moi, j'imagine toujours que ça serait tellement bien si on n'était pas obligé de manger 3 fois par jour. C'est le temps qu'on gagnerait et tout ça. Mais bon, bah, c'est comme ça, le corps humain a besoin de manger, a besoin de dormir, etc. Bref, donc en fait l'idée c'est de se dire comment l'organisation peut aider à mettre sous contrôle ses obligations pour qu'elles soient faites de la façon la plus rapide, simple, indolore possible pour Mm. ensuite vraiment kiffer le reste. Le reste. Et c'est là qu'elle existe la liberté, c'est qu'en fait c'est que quand toutes tes obligations, bah tu les fais, elles te polluent pas l'esprit et qu'elles sont sous contrôle, et ben là bah, tout le temps qui te reste, tu es libre d'en faire ce que C'est tu ça. veux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, au contraire, quand tu vas être moi, je veux pas m'organiser, je veux laisser vivre les trucs et tout, et c'est là Mm. que tu vas en fait
inconsciemment, ça se transforme en charge mentale parce que, bah, mine de rien, ces obligations, elles existent toujours, hein, tu peux pas t'asseoir dessus. Donc, il faut les gérer à un moment ou à un autre. Donc, tu procrastines, tu reportes, nanana, tu te fais surprendre par un recommandé parce que t'as pas payé tes factures ou des trucs comme ça. Et tout ça, ça rajoute du temps, de la charge, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment l'exact inverse. Être organisé, ça permet de créer beaucoup plus de liberté. Et on me dit souvent aussi, c'est comment tu fais avec les imprévus, etc. Mais justement, quand tu es organisé, les imprévus, tu les acceptes. Enfin, ils arrivent tranquilles. C'est ça. Si tu as un imprévu qui arrive sur un truc qui est déjà catastrophique, si tu veux, c'est là, t'es explosé. Moi, j'ai un imprévu qui m'arrive, je le gère, tout va bien, je peux le caler, enfin, ça va bien se passer. Et même moi-même, je peux créer de l'imprévu, tu vois, faire des trucs sur un coup de tête, etc. Parce que je sais que bah, j'ai la liberté pour ça, parce que mes fameuses obligations, bah, elles sont sous contrôle, elles me polluent plus. Et donc ouais, il y a cette image vraiment de l'organisation, c'est, tu sais, t'as l'image de brivante de camp. Alors, je sais pas si ça parle à toutes les générations, tu vois. Moi, ça me parle, c'est bon, je suis génération Desperate Housewives. La petite ménagère parfaite, les cheveux absolument parfaits, voilà, et c'est pas du tout ça qu'on cherche. On s'organise pour soi, on s'organise pas parce que c'est une injonction supplémentaire ou qu'il faut répondre à ce qu'on, enfin voilà, tu vois, mais c'est juste on le fait pour nous et pour que nous on ait après du temps, de l'énergie et de la sérénité pour vraiment kiffer ce qu'on a à kiffer dans notre vie. Moi, je kiffe pas gérer ma maison. Je kiffe pas. Si je kiffe un peu faire mon budget, c'est autre chose. Je kiffe pas faire la cuisine, mais ça, tant mieux, c'est mon mari qui le fait. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Je kiffe pas plus que les autres, en fait, tu vois. Mais par contre, je kiffe de pouvoir les faire de façon facile et rapide pour ensuite faire vraiment ce qui me plaît. Je suis complètement d'accord avec toi. Et le constat qu'on a fait toutes les deux, c'est que plus on est organisé, plus on a de temps et plus on a d'espace pour accepter l'imprévu, en fait. Exactement. J'avais fait un calcul rapide. C'est tout bête, hein, mais passer 5 minutes par jour à chercher quelque chose, à chercher un papier, chercher un truc, 5 minutes par jour, je pense qu'on le fait tous. 5 minutes par jour, si on fait le calcul, ça fait 30 heures par an. C'est une semaine entière de travail, en fait. Ouais, c'est énorme. Et moi, je cherche jamais rien. Attends, non, il y a quelques jours, j'ai cherché un truc. Moi, je cherche tout le temps les jouets de mes filles. Maman, elle est où ma sucette? Alors, celle-là, 3 fois par jour. Oui, ça, oui. On parle du truc des enfants. Moi, je cherche plus jamais rien. Et justement, il y a 2-3 jours, je cherchais un truc. Et c'est fou, ça m'est pas arrivé depuis des années de vraiment plus savoir, tu vois. Et bon, j'ai fini par le retrouver. Mais je sais même plus ce que c'était, tu vois. Bon, je suis passée à autre chose, mais ça m'a fait presque bizarre de revivre cette sensation où tu sais plus où t'as rangé un truc, tu vois. Et moi, ça m'arrive que maintenant quasiment que avec les affaires des enfants, effectivement. Mais ouais, c'est ça. Surtout, bon, les enfants, ils les sèment partout, ils mélangent leurs jeux et tout ça. Ça, on y fera pas grand-chose. Mais encore que, on peut les aider aussi à s'organiser et leur apprendre quelques bases d'organisation dès le plus jeune âge. Tout à fait, clairement. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que ton programme de désencombrement a fait pour l'une de tes clientes à laquelle tu ne t'attendais pas? Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de changements chez mes clientes. Il n'y a rien auquel je ne m'attendais pas vraiment parce que pour l'avoir vécu moi-même, tu vois, je savais. En fait, encore une fois, tant que tu le vis pas, tu sais pas. Mais tout ce que ça peut créer, tous les ricochets que ça peut avoir sur ta vie, en fait. Encore une fois, c'est pas juste une question que ta maison est rangée. C'est vraiment t'aérer l'esprit. Je pense à certains témoignages que j'ai reçus de personnes qui m'ont dit, par exemple, suite à mon désencombrement, je me suis remise au sport comme moi d'ailleurs. J'ai enfin perdu les quelques kilos que je voulais perdre depuis longtemps. J'ai une amie qui m'a dit que ça l'a clairement aidé à sortir de la dépression et que ça l'a motivée à chercher un nouveau travail. J'ai aussi eu plein de témoignages de personnes qui m'ont dit que elles avaient changé de vie professionnelle suite à leur désencombrement, qu'elles avaient désencombré aussi d'autres choses dans leur vie qui ne sont pas des objets mais qui sont par exemple des relations toxiques ou des choses comme ça. En fait, finalement, tu vois, tu commences à regarder en fait toute ta vie sous un autre prisme en fait. Après, le travail que tu as fait avec l'objet physique, est-ce que j'en ai besoin, est-ce qu'il m'apporte quelque chose? Petit à petit, t'as musclé une espèce de muscle de prise de décision qui fait que tu prends d'autres décisions dans ta vie. Le désencombrement, ça t'aide. Il faut trancher en fait. Oui, non, je garde un objet, je garde pas l'objet, tu vois. Et même s'il y a toute l'histoire de on sait jamais le au cas où le machin et ça c'est un truc que je travaille dans mon accompagnement parce que on passe tous par là, mais au bout d'un moment il faut prendre une décision
Et donc, du coup, ça muscle cette capacité à prendre des décisions et tu prends des décisions plus importantes dans ta vie. Et tu sais dire oui, tu sais dire non. Tu vois, enfin, vraiment. Ah oui, mais complètement. Je pense qu'en plus, la prise de décision, c'est vraiment une compétence, c'est un muscle qui se travaille, quoi. Ouais, Justement, moi, je conseille tout le temps à mes clientes qui ont des problèmes de prise de décision, c'est prends des petites décisions, prends-les vite, et tu verras que plus tu prends de petites décisions, plus tu seras capable d'en prendre des grandes rapidement, en fait. exactement. Ouais, comment tu veux réussir à prendre des grandes décisions dans ta vie ou dans ta vie professionnelle si t'es pas capable de, face à tes couverts à salade, de savoir si tu les gardes ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, voilà, commençons par le commencement, et donc tu vas muscler ça. Donc il y a plein de transformations qui ont eu des impacts assez énormes dans ma vie en premier déjà, hein, puisque moi j'ai été d'abord j'ai vécu ça et ensuite j'ai amené les autres à le vivre et effectivement j'ai plein de témoignages de grands changements de vie qui sont liés au désencombrement. Et c'est aussi beaucoup la relation à l'objet, la relation à la consommation qui change énormément. Beaucoup de gens n'ont plus du tout la même consommation après avoir désencombré. Et donc, tu as des avantages aussi, ne serait-ce que financiers, tu vois, assez énormes parce que bah, tu consommes plus du tout de la même façon, tu vois plus du tout l'objet de la même façon. Quand tu as passé des heures et des heures à faire sortir des choses de chez toi, je peux te dire que tu réfléchis 2 fois avant d'acheter C'est clair. un nouveau truc qui va rentrer, quoi. Tu vois, pour finir, ouais, sur ces avantages insoupçonnés, il y en a un que je connaissais, mais que j'avais un peu sous-estimé avant d'accompagner les personnes. Et donc, ça va rejoindre un petit peu le pouvoir de décision. C'est la confiance en soi. En fait, désencombrer aide à développer sa confiance en soi. Notamment parce que justement, on devient plus direct dans nos prises de décision. Et mine de rien, quand t'es capable de prendre des décisions, oui, non, voilà, claires et nettes, ça t'aide à prendre confiance en toi. C'est un projet en général, le désencombrement, assez faramineux. Voilà, tu es au pied de la montagne, ça te paraît assez dingue comme projet. Et bien, mine de rien, comme au bout de chaque projet comme ça, quand tu arrives au bout, tu dis, OK, j'ai réussi à faire ça qui me semblait quasiment impossible au début. Ben maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire? Et ça te donne un boost de confiance. Et c'est ça aussi qui entraîne finalement aussi les prises de décision pour changer de pro, pour se détacher de certaines relations, etc. C'est parce que tu as aussi pris de la confiance en toi. Et donc ça, c'est quelque chose dont j'étais consciente, mais en fait, je l'ai vraiment ressenti avec les personnes que j'ai accompagnées dans mes accompagnements désencombrement. Ouais. C'est ça, on devient la personne qui a réussi à désencombrer sa maison. Au-delà du désencombrement, c'est le changement d'identité, en fait. Je suis capable, je suis devenue la personne qui est capable de. Et ça, je trouve c'est ultra puissant. Et c'est vrai pour tous les projets de vie, mais celui-ci en particulier. Oui, celui-ci, parce qu'il est hyper visuel déjà. Tu vois ce que je veux dire? Tu pars, le résultat, tu vois vraiment le résultat. Il est là, il est visuel, il est palpable. Donc vraiment, tu vois ton début, tu vois ton avant, tu vois ton après, et tu sais le travail qu'il y a eu derrière, et tu sais la montagne que tu as gravie. Et là, tu dis, waouh, maintenant de quoi je suis capable en fait? J'ai fait ça, maintenant de quoi d'autre je suis capable? Et là, ça t'ouvre le champ des possibles en fait. Et étonnamment, moi, ce dont je me suis rendu compte quand j'ai fait ce processus de désencombrement, c'est le changement d'état d'esprit. Là où je pensais que désencombrer, j'aurais un sentiment de manque, et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était en fait exactement le contraire. C'est que quand tu gardes des trucs, tu es dans une espèce d'état d'esprit de manque. Ouais. Tu dis, je garde au cas où. C'est tout, ces trucs-là, je garde au cas où j'en ai besoin et qu'il me manque quelque chose. Garder au cas où, c'est vraiment un état d'esprit de manque, en fait. Et quand tu sors de ce truc-là, c'est de dire, cet objet, si un jour j'en ai besoin, je pourrais toujours m'en racheter un. Mais là, maintenant, il me sert à rien, en fait. Ouais, c'est exactement il m'encombre juste l'esprit. Et tu rachèteras jamais rien, ceci dit. Et tu rachèteras jamais rien parce que du coup, quand tu as fait ce processus, tu te rends compte qu'en fait, un, t'en avais pas besoin. Deux, si effectivement tu as vraiment besoin de l'objet, tu peux trouver une alternative. Et trois, si vraiment c'est le truc indispensable, tu as les ressources pour aller te racheter cet objet si vraiment tu... Voilà. Ça aide. C'est effectivement quelque chose que je conseille quand tu es justement à un trait au cas où, c'est de te rendre compte qu'en fait, aucune décision n'est totalement irréversible. Tu vois ce que je veux dire? Demain, tu te débarrasses de ta friteuse et en fait, tu te rends compte que les frites au four, c'est vraiment dégoûtant. Tu tant pis, tu prends la friteuse, tu peux aller te racheter une friteuse, tu vois. Mais en vrai, ça arrivera pas. Et les seuls vraiment objets où il y a un caractère un peu définitif, c'est les objets sentimentaux qui ont vraiment une histoire, quelque chose. Et ça, c'est plutôt les objets que tu vas désencombrer à la fin, voire presque que tu vas pas désencombrer parce qu'en fait finalement tu vas avoir fait tellement de place avec tous les objets qui n'ont pas de valeur sentimentale
que tu peux te permettre après de garder des objets qui ont une forte valeur sentimentale pour toi, tu peux permettre de les garder, tu vois. T'as la place, enfin, tu vois, c'est en fait tout. Oui. Le principe, c'est de choisir consciemment les objets que tu gardes chez toi. Et d'ailleurs, Oui, je c'est ça. voulais te dire que ça n'a rien à voir avec le minimalisme. Enfin, C'est c'est lié. exactement ce que j'allais dire. On n'est pas obligé de tout désencombrer. Le désencombrement, c'est vraiment ce que tu dis, c'est de choisir intentionnellement ce que j'ai dans ma maison. Et pourquoi j'ai envie de garder ça dans ma maison. C'est ça. Et tout le monde n'a pas le même. Enfin, tu vois, je veux dire, je dis souvent, si vous êtes des passionnés de cuisine, de pâtisserie, etc., mais bien sûr, vous allez avoir plus de. Enfin, garder tous vos accessoires de cuisine, de machin, tu vois. Ça n'empêche pas d'essayer de faire un petit tri dedans, mais c'est évident que vous allez avoir plus d'accessoires de cuisine que moi, par exemple. Moi, j'adore Noël. Dans mon garage, j'ai 12 caisses de décoration de Noël. Donc, tu vois, tu peux te dire, OK, en fait, mais toutes ces décorations, elles sont gardées consciemment, avec plaisir, avec envie, et il y a la place, largement la place pour les garder, parce que il y a pas tout le reste qui me sert à rien. Donc c'est vraiment plus que minimalisme, j'aime bien parler d'essentialisme. Donc ce qui est essentiel pour toi et ce qui est essentiel pour toi, c'est pas du tout ce qui est essentiel pour le voisin. Donc c'est vraiment garder soit des choses qui te sont utiles, donc vraiment dont tu en as besoin dans ta vie, soit des choses qui te font du bien, qui t'apportent, voilà, qui te font vraiment plaisir, comme moi et mes décorations de Noël. Et en fait, voilà, et d'avoir que des objets qui répondent soit à l'un, soit à l'autre, soit éventuellement même des fois les deux, mais pas le reste, quoi. On enlève tout le reste. Et c'est ça, et je trouve que c'est le désencombrement, il y a vraiment un parallèle avec le travail de mindset, parce que le travail de mindset, c'est exactement la même chose. Et moi, d'ailleurs, à mes clientes, je leur prends toujours l'exemple du désencombrement pour leur parler du travail de mindset. C'est-à-dire, par exemple, j'ouvre ma garde-robe, je vois qu'il y a une robe au fond du placard et je me dis, est-ce qu'elle me va? Est-ce que je me sens bien quand je la mets? Est-ce que j'ai envie de la garder? Et au final, si elle m'a été donnée par Tati Daniel, mais que ça me va plus et que ça me plaît pas, je la garde pas. Ouais. Et le travail de mindset, c'est exactement la même chose avec nos pensées. C'est je regarde mes pensées et je me dis, est-ce que cette pensée, elle me va bien? Est-ce que je me sens bien quand je la pense? Est-ce qu'elle m'aide à passer à l'action? Et si oui, je la garde. Sinon, je la remplace par une autre, en fait. Ou je l'enlève. Mais alors pour les pensées, c'est un peu plus difficile parce qu'elles reviennent, contrairement aux robes qui reviennent pas dans le placard. On peut pas les emmener chez Emmaüs. On peut pas les emmener, voilà, exactement. On peut pas se les mettre au conteneur à vêtements. La déchetterie. La déchetterie des pensées. Elles ont tendance à revenir, donc c'est un processus qu'on doit faire régulièrement, mais c'est vraiment le même processus. C'est-à-dire, ok, ce truc, il est là, qu'est-ce que j'en fais? Et quand tu l'as fait physiquement dans la vie réelle avec tes objets, c'est peut-être plus facile après de le faire avec tes pensées, justement. Oui, parce que je pense que tu as compris le processus, en fait, tu te l'es approprié et après, c'est le faire dans sa tête. Et je pense que le faire dans sa tête, quand on l'a pas fait dans sa vie, c'est plus difficile aussi. C'est ça, ouais, exactement. Et aujourd'hui, s'il y a une personne qui vient te voir et qui te dit qu'elle a envie de s'y mettre, qu'elle a envie de commencer à désencombrer, à mieux s'organiser, mais qu'elle se sent un peu découragée, comme tu dis, face à l'ampleur du chantier, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Le très classique, mais c'est classique parce que c'est vrai, il faut travailler il faut travailler, il faut travailler son pourquoi déjà, tu vois. Et il faut que ça soit un pourquoi un peu fort et puissant. Faut pas juste, tu vois, t'as fait la cocotte minute et là t'as explosé sur tes enfants, sur ton conjoint, ta conjointe, parce que t'en pouvais plus du bordel. Enfin voilà, c'est pas. Et là tu te dis ouais c'est bon, on va changer les choses. Et tu pars vent debout en disant je vais tout changer d'un coup et voilà et tu t'épuises en 3 jours. Faire tous les Pinterest, les machins, les trucs pour aller chercher des outils d'organisation. Faut vraiment voir ça comme un truc que tu mets en place. C'est un gros projet, quoi, un grand projet, que ce soit le désencombrement et ou l'organisation. Faut y aller étape par étape. Faut y aller petit pas par petit pas. Donc ça aussi, très connu, la théorie des petits pas. Enfin, le chantier est grand, mais en le faisant un pas après l'autre, tu avances quand même, quoi. Tu avances toujours plus en regardant tes pieds et en faisant un pas après l'autre, plutôt qu'en restant au bas de la montagne, juste regarder la montagne. Rien. Si tu fais juste ça, il se passerait rien. Si tu essayes de partir en sprint sur la montagne, tu vas vite. Voilà. Travailler sa motivation, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on attend de ces changements-là. Surtout, je pense au désencombrement, qui est vraiment, encore une fois, un processus assez lourd, long, ça demande beaucoup de temps et d'énergie à investir. Et je peux te dire que moi, j'ai toujours ce souvenir que quand j'ai fait mon propre désencombrement, ce jour-là, c'était un dimanche, j'étais au milieu de la chambre de mon fils, j'avais
tout sorti. Et là, un coup de découragement de l'extrême, tu vois. Vraiment, je n'avais qu'une envie, c'est d'aller me mettre sous ma couette et de pleurer. Tu vois, et vraiment, ça a été vraiment le gros. Il y en a eu d'autres, des plus petits moments de découragement. Mais là, il a été vraiment très, très intense ce jour-là. Et en fait, c'est à ces moments-là où il faut que tu saches te rattraper à ta motivation, tu vois. Et donc, moi, je me suis pas laissée abattre, je suis pas allée sous ma couette et j'ai fini. Et à la fin de cette journée, voilà, j'étais hyper fière, tu vois. Et en fait, tu vas avoir plein de moments de découragement. Et le problème, c'est que si t'en as un et que t'abandonnes sur ce moment-là, c'est pas très grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si j'avais été sous ma couette à ce moment-là, ça veut pas dire que tout est fichu. Mais le problème, c'est que petit à petit, tu risques de plus en plus décourager et puis de totalement abandonner. Donc, il y a vraiment ces moments où ça devient dur, où il faut que tu te rappelles, OK, j'attends quoi exactement de ça? Il faut travailler vraiment son pourquoi assez profond, tu vois. C'est pas juste je veux une maison rangée. C'est quoi? Pourquoi je veux une maison rangée? Qu'est-ce qui va vraiment changer ma vie, tu vois? Qu'est-ce qui va se faire? Si j'ai une maison rangée, je la garderai rangée beaucoup plus facilement. Donc du coup, je me sentirai beaucoup mieux chez moi. Donc si je me sens beaucoup mieux chez moi, je vais avoir l'esprit beaucoup plus apaisé. Je vais avoir des relations beaucoup plus apaisées avec ma famille et mes enfants et mon conjoint. Ça aussi, c'est un bénéfice énorme du désencombrement dont on n'a pas parlé. Mais l'apaisement des relations au sein de la famille. Enfin, tu vois, et si j'ai des relations apaisées avec mes enfants, enfin, pourquoi je veux des relations apaisées avec mes enfants? Ça paraît logique, évidemment. On veut tous des relations saines et avec nos enfants. Mais pourquoi? Ben parce que c'est les êtres humains les plus importants pour moi, que j'ai envie qu'ils aient une belle enfance et pas une maman ou un papa qui est noyé sous ses objets, sous ses obligations, sous ses trucs. Voilà, et donc tout ça, ça construit. Bon, là, je donne l'exemple des enfants parce que je pense que ça restera quand même la motivation souvent principale de la plupart des parents. Mais tu peux avoir plein de nuances de motivation et connaître ça pour que les moments de découragement, tu t'y raccroches et tu dis ok, je suis là pour ça, je suis là pour arriver à ça. Donc je continue. Ouais, j'aime bien ce que tu as partagé, c'est vraiment le pourquoi. Un exercice tout simple, un exercice de mindset pour le coup, mais je pense que tu le connais, c'est de se poser la question pourquoi 5 fois. À chaque fois, exactement ce que tu as fait là. Je veux avoir une maison rangée. Pourquoi? Parce que comme ça, elle sera plus facile à maintenir rangée. Pourquoi c'est important? Et se poser la question, en fait, ok, je vais avoir un résultat. Le résultat, c'est une maison rangée, désencombrée, ou une bonne organisation. Et se dire, en fait, ce sera quoi l'impact de ce résultat? Et c'est un peu ce que tu as fait aussi. C'est quoi l'impact du résultat? C'est pas juste le résultat que je recherche. C'est ce que ça va changer dans ma vie. En fait, c'est ce que je dis souvent, l'organisation, désencombrement, c'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est ce que ça permet derrière. Et ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'énergie, ça permet de gagner en sérénité, ça permet d'abaisser ta charge mentale. Et c'est ça qui est important, c'est ça le but de tout ça. Encore une fois, on n'est pas des injonctions ou être brivante de camp, ou tu vois, et c'est vraiment pour nous et ce que ça nous apporte dans notre vie, quoi. Et c'est ça, et j'aimais bien aussi ce que tu partageais sur les petits pas. C'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans le désencombrement ou l'organisation, on a envie de tout faire d'un coup. Ou de changer toutes nos habitudes, de mettre en place des méga routines, de se lever à 4 heures du matin, machin. Le conseil que j'aurais à donner, et d'ailleurs c'est ce que tu partages toi sur Instagram, c'est de changer une chose à la fois. C'est-à-dire par exemple sur les habitudes, se dire je change une habitude par mois, à la fin de l'année ça fera 12 habitudes. Et en 5 ans ça fait 60 habitudes. C'est ouf en fait. Ouais. Mais si on essaye de mettre 60 nouvelles habitudes en même temps, le cerveau il peut pas gérer tout ça. Donc c'est vraiment se dire ok. Et t'abandonnes. Et du coup on abandonne et tu 15 jours. retournes. Avec en plus le sentiment d'échec et la perte de confiance, la perte d'estime qui sont liées au fait qu'on a essayé, qu'on n'y est pas arrivé. Alors que c'est vraiment se dire ok, je fais un petit truc à la fois. Je fais un tiroir dans ma salle de bain, un tiroir dans la chambre de mes enfants. Voilà. Et si je fais un tiroir par semaine, à la fin de l'année, j'ai fait 52 tiroirs. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas si tout le monde a 52 tiroirs chez soi, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, ça dépend aussi. Des fois, tu as des moments, des énergies au moment. Moi, je sais que quand j'ai fait mon propre désencombrement, j'étais vraiment en mode tornade. Je l'ai fait en quelques semaines. Vraiment, j'ai fait que ça. Mais moi, à ce moment-là, je le vivais vraiment comme une thérapie et presque comme une question
vital, tu vois. Enfin, tu vois, fallait que ça sorte, fallait que, tu vois. Et vraiment, je l'ai vécu à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment mis tout le temps que j'avais disponible en dehors de mes heures de travail, en gros, quoi. C'était vraiment, je les encombrais. Mais en vrai, la plupart du temps, quand tu rentres dans ce genre de processus, effectivement, prends ton temps. Vas-y, avance doucement, si tu veux, avance. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, et j'imagine que c'est quelque chose qui est dans ta formation, c'est justement de faire du tracking pour mesurer nos efforts. À chaque fois qu'on fait quelque chose, quoi, soit qu'on met en place un nouveau système d'organisation, soit qu'on a désencombré une partie de notre maison, de le noter quelque part et de voir visuellement, au-delà du placard qui est rangé, de voir notre progression. Notre progression, ouais, clairement. Ça, c'est hyper, c'est hyper motivant, ouais, clairement. To-do list coché. Ah, c'est ça, c'est le plaisir de la to-do Qu'est-ce list qu'il y a cochée. de plus satisfaisant, mon Dieu, de cocher des to-do list? Je crois qu'on est team to-do list toutes les deux. Ouais, t'as vraiment cette satisfaction du devoir accompli, du c'est bon, ça c'est fait, et je passe à autre chose, et je kiffe le reste, quoi. J'aime beaucoup aussi cette idée de dire, OK, ben, si je manque une fois, si je me plante une fois, c'est pas grave. Je crois que c'est toi qui peux partager l'image du vélo. Si je tombe de vélo, c'est pas grave. Je remonte sur mon vélo et je continue, en fait. Et je rejoins le peloton Ouais. et je continue à avancer. Tu vois, je me suis retenue de parler de ma métaphore du vélo. Parce que je me dis, j'en parle tout le temps. Et c'est tout, Et ben voilà, c'est moi qui en parle. mais ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, en termes d'actualité, il me semble que ton accompagnement qui s'appelle Changer de vie désencombrée réouvre ses portes bientôt. Ouais, c'est ça. Tout début avril, on s'en sera à la 3e session. Donc effectivement, j'ai créé un accompagnement justement pour accompagner les gens, justement pour être là, pour les pousser dans le dos quand elles sont sur leur vélo. Je sais que c'est, voilà, encore une fois, c'est un projet assez important, et des fois seul c'est hyper dur quand même. Et effectivement, donc j'ai créé cet accompagnement avec une partie formation en ligne où tu as toute la théorie, etc. Enfin voilà, et aussi cet accompagnement pendant 3 mois où je porte ces personnes-là qui me suivent avec voilà, des lives, des machins. Et en fait, l'effet de groupe est juste dans un sujet comme l'encombrement, qui est un sujet en fait hyper tabou. C'est quelque chose dont personne n'ose parler, et en fait on est tous concernés. Enfin franchement, je sais pas, imaginez, pensez à la maison de tous vos copains, de vos familles, etc. Ouais, vous avez tous vu que ça débordait, on se rend compte que ça déborde. Moi, je connais une maison dans ma vie où les gens sont vraiment désencombrés, mais c'est la seule maison dans laquelle je suis rentrée où ça m'a vraiment semblé, voilà. Et en fait, on est vraiment tous encombrés, mais c'est hyper tabou. Alors, il y en a qui n'en ont juste pas conscience, hein. Faut quand même avoir tout le chemin de prendre conscience qu'il y a un problème d'encombrement. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde est presque est encombré, mais tout le monde n'a pas la conscience de l'être. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment hyper tabou et les gens n'osent pas le dire. Et en fait, le fait d'avoir fait cet accompagnement où, en fait, tu vois, on a un groupe Facebook où les gens partagent les photos des avant-après, etc. Et je me souviens, une session, elles avaient créé un hashtag T'inquiète, c'est pas mieux chez moi. Je trouve il est tellement hyper, tu vois, et ça fait tellement du bien. Quand tu vois le bordel, le bazar chez les autres, tu sais, d'un côté, ah ouais, mais en fait, personne le dit, mais tout le monde a cette fameuse pièce bureau qui s'est transformée, tu sais, où t'as des tas de linge propres sont en attente d'être pliés, où t'as le fameux vélo d'appartement que t'avais acheté pour tes bonnes résolutions qui sert d'étendage. Enfin, tu vois, tout le monde avait ça. Tout le monde vit ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui voient très bien de quoi je parle quand j'en parle. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça parle à beaucoup de monde. Enfin, tu vois, tout le monde vit parce que tout le monde vit la même chose. Et je trouve ça assez rigolo. Et dommage qu'en fait, ça soit aussi tabou parce qu'en fait, on est tous concernés. On est tous concernés là-dedans. Est-ce que c'est pas tabou parce qu'au final, c'est un peu le pendant de notre société de consommation où on est quand même vachement poussé à la consommation. Bah, le contre-pied, c'est l'encombrement, quoi. Ouais, bah c'est une résultante, oui, clairement. Oui. Enfin, tu vois, effectivement, c'est nos grands-parents, arrière-grands-parents n'avaient pas des problèmes tu vois, il y a un siècle, il n'y avait pas de problème d'encombrement. Quoique, ils gardaient beaucoup quand c'est même. vrai, et ils Ils ont gardaient beaucoup. d'autant plus. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons que nous. Enfin, il y a beaucoup de choses à analyser à travers les générations. Et effectivement, évidemment, c'est très, très, très fortement lié à notre société de consommation. Enfin, tu prends n'importe quel truc, on te crée du besoin pour tout. Tu achètes des trucs pour tout. Je prends l'exemple, demain, tu veux te mettre à la course à pied. Théoriquement, tu as juste besoin d'une bonne paire de baskets, c'est tout.
Sauf que maintenant, on te vend le t-shirt anti-transpiration, les écouteurs pour courir, la montre connectée, et ci et ça, et les barres énergétiques, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Et tu peux te retrouver à acheter un milliard de choses. Et comme, encore une fois, résultat de la société de consommation, il y a plein de nouveaux loisirs, t'es appelé tout le temps à tester un nouveau loisir. Donc, hop, tu vas te mettre à fond dans la course à pied et t'achètes tout ton bazar. Mais hop, tu vas découvrir autre chose et tu vas acheter tout ton bazar, etc., etc. Et c'est pas, je jette la pierre à personne, en fait. On est tous comme ça. C'est notre fonctionnement de cerveau humain versus le fonctionnement de notre société actuelle, notre société de consommation. Bah, on tombe tous dans le même panneau, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, nos situations d'encombrement sont étroitement liées à la société, et puis au développement d'Internet, le fait que tout soit encore plus facilement En accessible. 2 clics, t'as tout chez toi. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que quand tu désencombrais, tu revoyais aussi ta façon de consommer. Bah, c'est ça, en fait. Après, je peux te dire que tu raisonnes autrement, mais tant que tu fais pas ce travail-là, bah, tu continues à consommer. Oui, c'est ça. Et avec les conséquences que ça a, sur ta maison, sur ton portefeuille, mais aussi plus largement sur la planète. Enfin, tu vois, donc en fait, tu rentres, tu mets le doigt dans le désencombrement, tu rentres dans un univers qui est bien plus vaste. Et en fait, je pense que tu parlais tout à l'heure du cerveau, et effectivement, je pense que, en fait, on consomme pourquoi? Pour ressentir du plaisir. Ben, c'est la base, en fait, de notre, comme tu disais, le plaisir immédiat. Voilà, le plaisir immédiat. Donc, notre petit shot de dopamine, hop, on est content, et ça dure une fraction de seconde, en vrai, hein. C'est assez rapide, quelques secondes, une fraction de seconde, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, ça dure quelques secondes. On soulage un inconfort émotionnel par la consommation. Et moi, je trouve maintenant que je ressens plus de plaisir du fait de voir ma maison rangée et désencombrée que du fait d'acheter des choses. Mais oui. Oh que oui. Oh que oui. Et du coup, bah, en fait, la clé pour moins consommer, elle est là. Ouais. Ouais, la dopamine, là, la dopamine, elle vient quand j'ouvre mon armoire et que je vois des beaux vêtements dont j'ai envie de prendre soin et que je n'ai pas besoin de plus que ce que j'ai dans mon armoire. Ça me suffit. Exactement, c'est ça. La dopamine, c'est quand tu rentres du boulot le soir et que tu arrives dans une maison agréable, tu vois. Et ça aussi, c'est hyper important dans le désencombrement. C'est aussi d'arrêter de voir sa maison comme une maison entrepôt. Tu vois, c'est vraiment ça, comme ça qu'on voit les maisons actuellement. C'est ce qu'on demande aux maisons maintenant. Enfin, tu regardes les émissions, je sais pas quoi, tu vois. Oh, il faut qu'il y ait des grands rangements, des machins. Enfin, on te le vend, c'est les trucs qu'on te met en avant dans les annonces immobilières. Il y a plein de grands placards et tout. Ok, mais je vais mettre quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème n'est pas le manque de place. Parce que et ça, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui l'ont expérimenté aussi. C'est-à-dire que tu prends une maison plus grande parce que tu as l'impression de manquer de place, et finalement ta nouvelle maison plus grande, tu vas la remplir et ça sera la même chose. Plus tu as de place, plus tu remplis. Donc il y a un moment, le problème n'est pas là. Donc si tu vas encore plus loin, tu te dis que l'encombrement, ça peut avoir des impacts aussi au point où tu te retrouves à vivre dans des maisons plus grandes que tes vrais besoins, et donc ça a un impact effectivement financier, etc. Enfin, tu vois, tu peux aller très très loin sur en fait l'impact de l'encombrement, et à l'inverse, l'impact du désencombrement sur ce que ça peut avoir dans ta vie, quoi. Et sur ton espace de vie, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment arrêter de voir la maison comme cette maison fonction entrepôt ou qui te sert juste à entreposer toutes tes possessions, mais de voir la maison comme ton lieu de vie, ton lieu de ressources, le lieu au monde où tu dois sentir le mieux. Tu vois, tu rentres chez toi, le soir, après une journée difficile, tu es dans ton cocon, c'est protecteur, tu vois. Et ça, je peux te dire, ça balance de la dopamine, là. Ah oui, c'est clair. Petit cocon, voilà, t'es avec ta petite famille, tu te sens vraiment, ouais, cocooné, vraiment un lieu de vie. Et donc, pour vivre, il faut de la place. C'est pas de l'entrepôt d'objets, c'est vraiment de l'espace. L'espace visuel, de l'espace tout court, de l'espace physique, et du coup ça crée de l'espace mental, etc. C'est ça, puis ça crée de l'espace mental, et puis c'est reposant en fait. Bah ouais. C'est reposant pour les yeux, pour le cerveau, enfin pour tout, quoi. Je pose mes yeux sur une surface qui est désencombrée, ben c'est reposant. C'est agréable, ouais. Ouais. Et on a tous besoin de ça. En vrai, le cerveau humain adore l'ordre. Je fais souvent le parallèle, tu sais, on parle beaucoup de la méthode Montessori pour les enfants, etc. Un des principes de la méthode Montessori, c'est l'ordre. En fait, il y en a qui disent qu'ils préfèrent vivre dans le désordre, mais en fait, il y en a certains, hein, on est tous très différents, mais
mais en vrai, la plupart, c'est un peu facile de se dire, moi, je préfère vivre dans le désordre. Mais ces gens-là se retrouvent une fois par an à faire le grand ménage parce que là, ils ont atteint un point de non-retour et ils ont une satisfaction le soir dans cette maison rangée, etc. S'il y a cette satisfaction, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils ont jamais... Donc, à partir du moment quand tu as fait un grand rangement et que tu te sens vraiment mieux et que c'était hyper bien, c'est qu'en fait, non, tu ne supportes pas de vivre dans ton bazar, même si tu essayes de t'en convaincre, tu vois. Oui, c'est ça. Et tu touches du doigt quelque chose d'intéressant, c'est en fait quelles sont les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes à propos de nos maisons et à propos de nos possessions. Et moi, je m'étais rendu compte de ça quand j'ai fait mon processus de désencombrement, c'est que je gardais un carton de fringues dans mon grenier, de fringues qui m'étaient trop petites après mes grossesses. Et je me disais, je les garde pour quand j'aurai perdu les quelques kilos de grossesse qui me restent. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, mais arrête. Enfin, déjà, c'est hyper anxiogène. Oui, clairement. Et en fait, ton corps, là, aujourd'hui, il mérite de porter des vêtements qui lui vont, quel que soit le nombre de kilos que tu as aujourd'hui. Donc, ces vêtements, tu les prends, tu les donnes, et tu vas t'acheter des vêtements qui te vont bien maintenant, en fait. Ouais, exactement. Arrête de te raconter ce truc de... En plus, tu peux très bien, enfin, la plupart des gens, si effectivement tu les perds finalement, ces fameux petits kilos, la plupart des gens ne veulent plus justement reprendre les choses qu'elles portaient avant. Tu vois, c'est plutôt, je vais racheter d'autres choses, justement, voilà. Et en fait, tu reportes jamais ce genre de vêtements, clairement, c'est sûr. C'est ça, et en fait, c'est vraiment le truc que j'ai fait. Ce carton, je me racontais tout un tas, j'avais tout un tas je racontais vraiment une histoire sur ce carton. C'était là, le carton. Le but ultime, c'est de pouvoir remettre les vêtements qu'il y avait dans ce carton, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même aller revoir ce qu'il y a dans ce carton. Et puis en fait, je l'ai ouvert. Et des trucs, ils étaient démodés, enfin, ils étaient même pas de qualité. Ou quoi, même plus, en fait. Non, mais en fait, même si je perds les kilos, j'ai juste pas envie de les remettre. Donc, mais c'est exactement ça. Hop, allez. Ça servira à quelqu'un d'autre, mais pour moi, ces vêtements-là, ils ont fini leur histoire avec moi, en fait. C'est exactement ça. Et les objets existent pour être utilisés. Tu vois ce que je veux dire? On les crée pour qu'ils soient utilisés. Donc, à un moment, s'ils sont pas utilisés, et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête avec le désencombrement, c'est qu'on parle pas de jeter les objets. Une partie, certainement, doit être jetée, mais en fait, il y a plein de façons de faire pour que ça soit réutilisé, ou, enfin voilà, que ça vraiment, voilà, que les objets accomplissent ce pourquoi ils ont été créés, donc pour être utilisés. Et si c'est pas nous qui les utilisons, eh bien, il faut leur donner une nouvelle vie à quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis sur les objets qui sont faits pour être utilisés. Je vais l'emporter avec moi, cette pensée. Il y a des objets qui existent aussi juste pour être appréciés, hein, mais tu vois, la décoration. Du coup, c'est ça leur utilité, c'est d'être apprécié. Exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais, grave, c'est tout à fait ça. Donc, si l'objet, ouais, il n'existe que pour ça, effectivement. Oui, parce que des tableaux qui sont enfermés dans un grenier que personne ne voit, effectivement, ils sont pas utilisés. Donc, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. Ou au mur, hein, si par exemple, on les accrocher au mur. Et ça me fait penser, il y a tellement de choses à dire sur le désencombrement, mais c'est des trucs que je veux vraiment dire, tu vois. Aussi, ce qui est hyper important, parce qu'on parle désencombrement depuis le début, mais ce qu'il faut faire très attention, c'est que souvent, on a tendance à confondre désencombrement et rangement, ce qui n'est pas la même chose. J'aurais dû le dire dès le début, ça. Mais le désencombrement et le rangement, c'est pas du tout la même chose. Du rangement, c'est juste du déplacement d'objets. Voilà. Et si tu as du bazar, tu vas juste déplacer ton bazar. Et même si tu essaieras de mettre des jolies boîtes, des jolies étiquettes, des nouveaux rangements, des nouveaux ce que tu veux, ça reste du bazar. Le désencombrement, c'est vraiment de faire sortir physiquement les objets de chez toi. Donc, ils sont là et ils sont plus là. Ils sont même pas dans le garage, ils sont même pas dans la cave, ils sont même pas, comme tu dis, les cadres dans le grenier, etc. Non, ils n'existent plus chez toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le désencombrement, il faut vraiment avoir en tête que c'est pas juste je fais du renjouillement et puis j'enlève 3 bricoles. C'est vraiment je fais sortir vraiment encore une fois ce qui est pas utile, ce qui est pas utilisé, ce qui est pas utile, ce qui m'apporte rien en fait, tout simplement. Et ça c'est vraiment une notion très la plus importante peut-être de toutes quand on parle de désencombrement et qui est assez compliquée à saisir. Oui,
Oui, et assez compliqué à mettre en place aussi. Pour l'avoir vécu, en fait, les cartons de trucs à débarrasser, ils sont restés 3 mois dans le couloir, quoi. Ouais, ça c'est encore une autre étape. Et quand je dis que le processus de désencombrement est long et énergivore, etc., ça comprend aussi cette gestion de ce qu'on appelle la moisson. Donc effectivement, les objets qui sortent de chez toi, et bien derrière, il faut vraiment les faire sortir, effectivement. Et c'est le risque. Des fois, tu désencombres, mais si tu vas pas jusqu'au bout du truc et vraiment les faire sortir, au final, c'est presque pire parce que ce qui était finalement plus ou moins caché dans les placards et dans des grands sacs dans ton entrée en attendant que tu ailles les amener quelque part. Et c'est presque pire. Les objets qui sont stockés en attente, ils ont une faculté incroyable à revenir dans la maison. Comme s'ils avaient une volonté propre presque. Enfin, moi, je l'ai vécu, ça, tu sais, les cartons de jouets, de bébés à désencombrer et tout. Mes filles, elles y allaient, hop, elles sortaient tout, elles remettaient tout dans leur chambre. Je suis là, mais non, vous y jouez plus depuis 3 ans, là, stop. Ouais, ça c'est horrible. Il y aurait tellement de choses à dire encore autour de tout ça, mais oui, c'est clair. Il faut absolument vraiment aller jusqu'au bout du processus qui est vraiment, ils sortent. Ils sont donnés, vendus ou jetés, mais ils sortent. Jeter, c'est pas la seule option. Il y a plein d'autres options pour évacuer ces objets-là. Donc, globalement, il y a les 3 options, vendre, donner et jeter. Jeter, c'est en général ce que moi j'incite à faire en dernier recours, hein, bien sûr, pour des raisons écologiques avant tout. Mais il y a plein d'autres choses. Moi, je jette très peu de choses, mais je donne énormément. Et en fait, on se rend compte que même des trucs qui paraissent inutilisables peuvent faire le bonheur des autres, quoi. Donc, on peut donner quasiment tout. Et du coup, Julie, si on veut travailler avec toi pour désencombrer notre maison, pour mieux s'organiser, où est-ce qu'on te trouve? Alors, moi, j'ai surtout un site, donc makeyouhappy.fr, et je suis surtout présente sur Instagram, donc julie.makeyouhappy. Et donc, effectivement, je fais donc l'accompagnement des encombrements dont on a parlé, puis j'ai sorti là très récemment une formation en organisation personnelle, et voilà, et plein d'autres projets, d'idées, et d'outils et de partage aussi, voilà, spontané et tout ça autour de ces sujets-là qui sont pas les seuls, mais certains de mes sujets de prédilection, ouais, l'organisation et le désencombrement. Et tu as aussi une formation sur les finances personnelles qui est super chouette. J'avais suivi Exact. juste après sa sortie, je crois, et elle est vraiment très très bien pour organiser nos finances personnelles, parce que c'est aussi un sujet important dans l'organisation. C'est exactement, ouais. C'est un sujet d'organisation un peu à part, mais ça reste voilà de l'organisation et c'est exactement un peu le même principe que ce qu'on se disait par rapport à l'organisation. C'est-à-dire que le budget, tu peux te dire non, moi je préfère profiter de la vie, etc. Mais en fait, tu profites beaucoup plus quand tu gères ton budget que quand tu ne le gères pas. Et c'est exactement pareil. Voilà, pour faire un parallèle à ce que je disais sur l'organisation, tu profites beaucoup plus en étant organisé, tu profites beaucoup plus en ayant un budget que en étant en mode YOLO, quoi. Malgré ce qu'on essaie de se faire croire. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Tous les liens pour te retrouver, Julie, en description de cet épisode de podcast. Écoute, Julie, je te remercie pour ta participation riche. On a plein de pistes pour commencer à travailler sur le désencombrement, l'organisation. Au plaisir de te recevoir pour parler encore plus de désencombrement et d'organisation par ici. Quand tu veux. Merci beaucoup, en tout cas, Camille, pour cette invitation. Merci. Ciao. Salut. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, ça veut dire que le Power Business Club, mon programme d'accompagnement de groupe consacré au mindset des entrepreneurs, va réouvrir ses portes très bientôt. Ces programmes, je les conçus comme le processus dont les entrepreneurs ont besoin pour incarner vraiment l'entrepreneur qu'elles ont envie d'être et se sortir de la spirale du doute, de la confusion, du débordement, de l'éparpillement, pour réussir enfin à prendre les décisions qu'elles ont besoin de prendre. Ce club est conçu pour aider les participantes à passer à l'action, à se sortir de la procrastination, à se sortir de cette impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire et cette impression hyper désagréable de ne pas avancer assez vite dans notre business. Dans le Power Business Club, l'idée c'est vraiment de sortir de cet état d'esprit où j'attends que quelqu'un me prenne par la main et me dise ce que je dois faire, cet état d'esprit un peu scolaire, cet état d'esprit de salarié sans que ce soit péjoratif du tout, mais c'est de dire que quand on est entrepreneur, la personne qui doit prendre les décisions, la personne qui doit prendre l'entreprise par la main et décider de ce qui doit être fait, c'est nous. L'idée c'est de vraiment rentrer dans cet état d'esprit-là, incarner cette posture d'entrepreneur qui prend des décisions et qui décide ce qu'elle doit faire pour son entreprise et qui passe à l'action. Donc toutes les infos sur le Power Business Club dans le lien dans la description de cet épisode de podcast ou sur mon site internet camillegodin.fr.
Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, vous avez sur mon site internet toutes les infos sur la session de lancement du Power Business Club d'avril 2023. Et si vous écoutez cet épisode à un autre moment, vous avez l'opportunité de rejoindre la liste d'attente du Power Business Club pour être tenu au courant des prochaines ouvertures des inscriptions et pour recevoir directement dans votre boîte mail mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils, concepts, mindset pour vous aider à débloquer le passage à l'action, à devenir l'entrepreneur que vous avez envie d'être et à vous construire un business au service de votre vie. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!